C'est dans ce gymnase derrière moi que la bagarre a éclaté samedi après-midi. L'équipe U18, donc les moins de 18 ans de Saint-Maximin, joue alors contre l'équipe de Port-de-Bouc. Juste après la mi-temps, un accrochage a lieu entre deux joueurs. C'est à ce moment-là que ça dégénère. Des dizaines de supporters port-de-boucains envahissent le terrain. Les coups pleuvent. Un joueur varois tombe KO sous les coups de plusieurs personnes. Il est envoyé à l'hôpital. Plusieurs joueurs sont blessés, avec notamment des ecchymoses sur le visage. Un entraîneur a la main fracturée en essayant de protéger des joueurs. Les forces de l'ordre interviennent et l'équipe varoise finit par être exfiltrée et escortée jusqu'à l'autoroute. Bref, une bagarre violente et assez incompréhensible vu l'absence d'enjeu en ce début de championnat amateur. Le club de Port-de-Bouc condamne fermement les violences qui ne reflètent pas les valeurs du club selon la direction. J'ai interrogé l'entraîneur par téléphone. Il ne souhaite pas montrer son visage, mais voici ce qu'il explique. Rien ne laissait penser que le match allait dégénérer. Les violences ont commencé à cause de 25 à 30 personnes violentes. Ce sont des jeunes mineurs qui sont totalement extérieurs au club. Ils n'étaient pas là pour supporter, ils étaient là pour la bagarre. Notre petit club amateur, géré par 5 bénévoles, ne peut pas gérer cette violence. Quant au club de Saint-Maximin, la direction a été contactée, mais ne souhaite plus s'exprimer, notamment par peur des représailles. Le club varois a transmis des vidéos et des témoignages aux autorités et à la fédération. Des plaintes ont été déposées. Il faut rappeler que ce ne sont pas les premières violences qui touchent le football amateur. Début décembre, par exemple, une autre bagarre s'était déroulée durant un match opposant les jeunes Marseillais de Cailleul aux joueurs de Berlétan.